C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, le chef de la diplomatie béninoise face aux journalistes. Le ministre Aurélien Agbenossi est revenu sur les prouesses du Bénin en matière de diplomatie et de coopération sur l'émission Le gouvernement en action. La compagnie ouest-africaine des gazoducs WAPCO Bénin a lancé son programme de bourse d'excellence aux étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. C'est à travers un partenariat officialisé sur le campus universitaire de l'UAC. Et puis le 1er juillet, c'est la journée internationale du reggae. Elle marque l'anniversaire de la création de cette forme d'expression musicale historique du reggae. C'est à suivre en fin d'édition. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. En termes de prouesse et de perspective du PAG2, que peut-on retenir en matière de diplomatie et de coopération? Lors de son passage sur l'émission Le gouvernement en action, le ministre des Affaires étrangères a évoqué tous les contours de la question. C'était le grand oral de Aurélien Agbenossi face aux journalistes. Alessandra Diotan nous présente le résumé de son intervention. Plusieurs actes s'assimilent à des réussites au plan diplomatique. Le grand exploit, en ce début du second mandat du président Patrice Talon, est la restitution des trésors royaux par la France. L'aventure qui a commencé modestement par une lettre, un 26 août 2016, et qui a trouvé son point culminant d'achèvement en novembre 2021, est une aventure qui a permis de comprendre que notre peuple, que notre pays, que le gouvernement de ce pays est un gouvernement déterminé qui sait faire les choses. Entre autres prouesses, la récente désignation du président de la République à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA et la brillante élection du Bénin au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le pays travaille à renforcer la coopération avec les institutions et États au plan sous-régional et international. Nous avons conservé nos anciens amis, mais nous avons ouvert le champ à de nouveaux amis. Vous savez par exemple que la présidente de l'Estonie s'est rendue ici. Tout à fait. Que le président a été dans les pays nordiques, en Norvège, en Afrique, le président s'est rendu au Kenya par exemple. Il s'est rendu au Rwanda, pour ne citer que ces pays-là. Nous travaillons beaucoup avec la Suisse, nous travaillons beaucoup avec le Japon qui va réaliser bientôt l'échangeur de Vedoko. Et vous savez que nous sommes challengés par les questions du terrorisme. Et c'est ensemble, dans le cadre de l'initiative d'Accra, qui réunit le Ghana, le Togo, le Burkina Faso, le Niger, même la Côte d'Ivoire, que nous travaillons en cela. La question du réaménagement de la carte diplomatique du Bénin est aussi d'actualité. De 39 ambassades, le Bénin dispose aujourd'hui de 14 représentations dans le monde. L'état des lieux que je fais aujourd'hui, c'est un état des lieux qui essaie de dire qu'avec moins on peut faire plus quand on est déterminé. Je préfère, comme je l'ai dit une fois sur votre plateau, avoir une ambassade réduite ou une réorganisation qui permet d'affecter des ressources vers l'ouverture des écoles, vers la création des centres de santé, vers la dispensation d'eau potable à nos populations. Je suis venu à la tête de ministère qui avait 32 milliards de budget, aujourd'hui je suis à 16 milliards. La mobilisation des ressources, la fluidité des relations avec les autres États sont des quêtes permanentes. Le Bénin voudrait pouvoir influencer la nécessaire transformation des institutions sous-régionales. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche continue sa tournée de suivi de la campagne agricole en cours à Kobli et à Tukuntuna. Gaston Dossoui a développé les atouts de la diversification agricole, sa façon à lui de suggérer aux agriculteurs de penser à l'élevage. Ghislain Poguet et Rosemont Tiagbe. Le son de la roue qui retourne la terre. Les jeunes ont attaqué tôt le matin. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, en route pour Kobli, fait escale et encourage les jeunes agriculteurs. Au nom de Dieu. Ici, c'est Tokibi, dans l'arrondissement de Datori, commune de Kobli. À son arrivée, Gaston Dossoui tombe sur des travailleurs au champ. Il met la main à la pâte et entraîne toute sa délégation.
avant de délivrer son message. La région dans laquelle nous nous trouvons ici est une zone de diversification. C'est d'abord les céréales, le riz, le maïs, le sorgho. Mais ce qui me plaît dans Kobli, c'est que vous faites beaucoup d'igname. L'igname, le maïs, ce n'est plus pour notre seule consommation. Tous les pays du Sahel ont été convertis à l'igname. Le marché est très demandeur. Au fait, il est venu voir un paysan modèle, Amidou Kolané, primé en 2018 comme le meilleur producteur de coton de Kobli, avec ses 45 tonnes cette année-là. Ici, là, je gagne de l'argent, je gagne tout, l'élevage, il n'y a pas de problème. Je suis très heureux. J'ai des enfants à l'école. Il y a certaines qui sont à l'université. De retour de chez Amidou, le ministre visite le marché à bétail de Kobli. À Tukuntuna, Eric Takou reçoit Gaston Dossoui au champ. J'ai fait le maïs 7 hectares. J'ai fait le soja 12 hectares, le coton 12 hectares, le manioc et 2 hectares et demi. Et j'ai fait le champ d'igname là-bas, 1 hectare. Une diversification agricole qu'il faut compléter avec l'élevage. On ne peut pas faire une seule chose. Et comme tu fais de grands champs ici, tes moutons vont trouver les résidus de récolte. Tu as fini de faire maïs, ils vont brouter ça. Tu as fini de faire le soja, ils vont se promener ici pendant toute la saison sèche et même fertiliser ton champ. De Tukuntuna, cap sur Djougou, dans le département de la Donga, pour voir d'autres champs, d'autres fermes et discuter avec d'autres agriculteurs, d'autres éleveurs. Deuxième jour de correction du brevet d'études du premier cycle. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et sa délégation étaient en visite dans quelques centres de correction. Yves Tchabikwaro a exhorté les correcteurs au professionnalisme. Christelle Tongodo et Ramatou Lawani. Ce sont des correcteurs et contrôleurs en pleine concentration que Yves Kwaro Tchabi et sa délégation ont rencontrés dans les 3 centres de correction parcourus. D'abord le CG1 d'Alada, le CG1 d'Abomey-Calavi et enfin celui de Saint-Rita. Au bout de la randonnée, la satisfaction est au rendez-vous. Nous avons vu des correcteurs et des contrôleurs qui sont au travail, avec toute la concentration requise, et nous repartons avec un bon sentiment, avec une grande satisfaction quant à la qualité du travail qui est en train d'être fait. De sous-commission en sous-commission, le message du ministre est sans embâche. Il insiste sur la rigueur et le professionnalisme requis à cette étape délicate où se joue l'avenir du système éducatif béninois. Actuellement, c'est la phase de la correction. Et c'est une phase très sensible parce que nous ne sommes pas autorisés à enregistrer des erreurs de comportement, des erreurs dans le travail qui est fait. Nous sommes arrivés pour inviter nos enseignants qui sont commis à cette tâche de correction au professionnalisme, parce que l'avenir des apprenants est justement en train d'être joué ici. Les corrections du brevet d'études du premier cycle sont presque achevées. Bientôt, la proclamation des résultats. Et pour les candidats qui vont décrocher le BEPC, un lycée scientifique est en gestation à Porto Novo et pourrait les accueillir avant la réalisation des travaux. Le Fonds saoudien pour le développement principal bailleur a dépêché une équipe d'experts au Bénin, conduite par Zulkif Salami, chargé de mission du chef de l'État et administrateur de la Banque islamique de développement. La délégation a visité le site devant accueillir l'infrastructure. Zulkif Salami est au micro de Calvador Aranou et Nathalie Doris Oulabi. Ils sont là essentiellement sur une composante suite à la requête qui a été formulée, introduite par le gouvernement, à savoir la construction d'un lycée scientifique de très haut niveau et d'une école normale de formation. Le lycée technique, bien sûr, ça va ici, dans les limites du lycée Béanzin, qui est un lycée historique. Et par la suite, il y aura la construction de l'école normale à Parakou. Alors, pour l'instant, ils ont pris toutes les données, discuté avec les ministères concernés pour collecter les éléments de base qui leur permettent de formuler ce qu'on appelle le project document, le document de projet. Et à cet égard, depuis qu'ils sont arrivés, on a eu des discussions très fouillées, très riches. Et finalement, ils sont satisfaits des séances de travail qu'on a tenues. Et ils ont tous les éléments maintenant pour faire ce qu'on appelle la formulation définitive du projet. Le chef de l'État est très attaché à l'excellence,
Donc on veillera à ce que l'architecture qui sera posée soit une architecture réellement qui porte cette vision du président de la République et qui porte également l'ambition de notre partenariat avec le Fonds saoudien de développement. La durée du projet, l'exécution de cette première phase sera de 3 ans, à partir de cette visite, qui nous revient, béninois, de faire tout pour que le Fonds saoudien comprenne que nous sommes très attachés à ce projet, très attachés à cette vision, et que notre interaction, à partir de maintenant, soit très forte, en termes de temps, en termes de réactivité, et également de disponibilité de la partie béninoise pour que le projet avance. La compagnie ouest-africaine des gazoducs WAPCO Bénin a lancé son programme de bourse d'études. Il s'agit de bourses d'excellence offertes aux étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. La cérémonie consacrant ce partenariat a justement eu lieu sur le campus universitaire de l'UAC Nicanor Kovi et Alexis Séguémon. Dans ces paraffins rouges, le sort des bourses Aurore est scellé. Sur terre et sur mer, c'est à la construction et à l'exploitation du pipeline Bénin-Niger que se destine WAPCO Bénin. Mais ici, dans cet amphi, c'est l'impact socio-éducatif de ces activités qui se traduit le mieux. La présente convention de partenariat que nous allons signer ce jour a pour objectif principal d'accorder des bourses d'études à nos apprenants dans le cadre de la poursuite de leur formation académique. La bourse comprend une subvention des frais d'inscription et de formation à laquelle s'ajoutent, selon le cas, des allocations mensuelles de subsistance pour les bénéficiaires. Il faut passer de licence 2 en licence 3 ou être admis en deuxième année de master pour bénéficier de ces bourses. Cet établissement de l'université d'Abomey-Calavi sont concernés et le choix des filières répond aux besoins de l'industrie pétrolière. La société WAPCO Bénin a surmonté les difficultés en termes de recrutement des compétences locales. Les travaux clés du projet sur terre et sur mer se déroulent correctement et de manière ordonnée. Au départ, un constat, la rareté de certains profils professionnels à l'heure de recruter au profit du projet de construction du pipeline Bénin-Niger. Et de fil en aiguille, les bourses WAPCO furent. Ce n'est qu'une première. D'autres actions vont suivre, qui certainement ne sont pas de la formation, mais qui vont toujours au bénéfice donc, de nos populations. Les contrées traversées, ça va être dans le cadre purement social, peut-être aussi dans la formation, mais à travers donc, cette fois-ci des infrastructures. Condition d'accès ultime aux bourses d'excellence WAPCO, finir parmi les tout meilleurs étudiants dans les filières ciblées. Attention aux commerçants véreux. Désormais, des contrôles inopinés seront effectués sur le terrain. C'est l'information que le préfet du Mounou a partagée lors de la dernière conférence administrative départementale. Bienvenue Milorin annonçait ainsi la mise en place d'une brigade mobile pour faire respecter les mesures d'atténuation prises par le gouvernement béninois face à la cherté de la vie. Il est ici au micro de Patrick Ayadji et François Issou. Nous avons déjà programmé le point de la tournée gouvernementale avant que hier nous ayons tenu une réunion au sommet, présidée par le ministre d'État chargé du plan, pour mettre en place au niveau de chaque département une structure de coordination, de suivi des mesures prises par le gouvernement. Il a été noté au plan national que malgré les efforts que le gouvernement constate chaque jour pour améliorer et faciliter les conditions de population, qu'il y a une certaine résistance qui est constatée de part et d'autre. Et donc, pour corriger ce fait, il a été instauré dans chaque département une sorte de brigade mobile chargée de suivre, de faire le tour des contrôles inopinés dans tout ce qui est coin de vente, de distribution, pour voir si ça se respecte ou non, et dans le cas échéant, prendre les sanctions qu'il faut et faire obliger les gens à s'aligner à ces prix pour que dans le panier du dernier consommateur, on puisse ressentir définitivement ces mesures prises par le gouvernement. En deuxième point, il s'agit de faire le point du niveau de consommation des crédits mis à la disposition du département au titre du premier semestre. Et en divers, plusieurs points ont été abordés, mais entre autres, nous avons eu droit à une présentation de l'Agence béninoise de protection des données personnelles, une présentation sur la nécessité de protéger ces données. Je crois que ça a été un point d'engouement pour nous mettre devant les gestes
que nous posons et qui sont parfois porteurs de grandes conséquences. L'Association béninoise pour le marketing et la communication pour la santé a organisé le lancement d'un projet pour améliorer la santé reproductive. Ce projet est le fruit de son partenariat avec l'USAID. La cérémonie s'est déroulée à la Maison des Jeunes de Sakété en présence du représentant pays de l'USAID et de nombreux acteurs du secteur de la santé. Nathalie Doris Oulabi. Les indicateurs socio-sanitaires en matière de la santé de la reproduction néonatale au Bénin ont connu peu d'amélioration ces dernières années. Et c'est pour corriger le tableau que le projet Momentum Healthcare Delivery Field Support MPHDFS a vu le jour. Le projet est mis en œuvre par l'Association béninoise pour le marketing et la communication pour la santé ABMS pour une durée de 16 mois. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de renforcer l'offre de services de santé de qualité centrée sur le client, en garantissant aux bénéficiaires un accès facile et abordable à des services de qualité dont ils ont besoin où et quand ils le désirent. Avec Momentum, nous contribuerons à cet objectif de plusieurs manières. En finançant ce projet, l'USAID entend accompagner le gouvernement béninois dans ses efforts. À travers ce projet qui découle de l'alignement avec son plan stratégique, l'USAID s'inscrit pleinement dans l'accompagnement du gouvernement à réduire le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile. Le projet Momentum s'engage ainsi à élargir l'accès et l'utilisation d'informations de services et de produits de qualité fondés sur des preuves par le biais des prestataires privés. J'accueille ce projet dont la finalité est d'accompagner les pouvoirs publics pour l'atteinte des objectifs de développement durable en matière de santé maternelle et infantile. Je voudrais d'ores et déjà affirmer l'engagement de l'Agence nationale de soins de santé primaire et du ministère à ne ménager aucun effort pour la réussite de ce projet. Ce nouveau projet prend en compte 10 zones sanitaires couvrant 7 départements et 17 communes. La plateforme du Conseil départemental de la lutte contre le sida, les hépatites et autres épidémies est mise en place à Dassa. Elle entend vulgariser le concept « Une seule santé » dans un contexte où la problématique de la santé publique s'étend à la santé animale du fait de la transmission de plusieurs maladies par les animaux. Mirabel Akpaki et Judicaël Aïna. Le concept « Une seule santé » date des années 1800, mais est encore peu connu des Béninois. Il prend en compte l'environnement, la santé humaine et celle animale. La pandémie de Covid actuellement, c'est une maladie qui est partie des animaux, ce que nous appelons une zoonose. Pour maîtriser ces pathologies, il faut cette approche-là. Il urge donc de mettre en place un creuset en vue de réfléchir et de mieux faire face aux pathologies qui se révèlent au monde. Assainissement de l'environnement, prise en charge des animaux et leur vaccination, autant de mesures de prévention et de protection à mettre en place par le Conseil. Les mesures par la prophylaxie consistent à encourager les vaccinations, toutes les maladies qui sont liées au niveau du gros bétail. Nous allons travailler à ce que les éleveurs fassent systématiquement la vaccination. Au niveau des animaux, nous devrons anticiper et vacciner par rapport à tout ça. La plateforme a été installée déjà au niveau national et nous avons le devoir de l'installer au niveau départemental pour trouver des solutions en amont, chercher d'autres déterminants. Quand nous trouvons déjà ces déterminants, nous pouvons mieux agir contre les pathologies qui se présentent à nous. La plateforme départementale Une seule santé qui voit le jour en dehors de la prévention sera également axée sur la riposte, la détection et la surveillance des maladies. La situation actuelle du terrorisme au Bénin préoccupe la fondation Malek Rossou. Avec le soutien de la communauté musulmane au Bénin, elle sensibilise les fidèles musulmans et les exhorte à cultiver la paix. C'était à l'occasion d'une séance de prière à la mosquée de Bégamé. Jennifer Sativi. Tout ce que nous voyons aujourd'hui au nom des djihadistes, c'est des choses qui sont anti-islamiques. Cette exhortation a pour but d'éveiller les consciences et faire toucher du doigt les nombreux dégâts orchestrés par toute forme de terrorisme.
Face aux assauts perpétrés dans le nord Bénin, les fidèles musulmans du Bénin sont invités à la vigilance afin de ne pas se laisser détourner par des recruteurs mal intentionnés dont les actes vont à l'encontre des recommandations d'Allah. On tue les femmes, on tue les prêtres, on massacre au Mali la fois dernière, c'est au village. Ils ont tué la plupart des villageois. Au nom de quel général? La séance initiée par la Fondation Malais Rossou a également été l'occasion pour inviter les citoyens béninois à une veille constante afin de préserver la paix et la sécurité nationale. Moi, je tiens quand même à dire à nos frères musulmans de tout faire pour aider les forces de sécurité publique. Je ne parle pas de Cotonou. Nous avons des parents dans le nord. S'il y a des individus qui sont venus, vous n'avez pas l'habitude de les voir dans le quartier, il faut essayer de savoir d'où il vient. Il est venu faire quoi? Parce que les terroristes, moi j'appelle les terroristes, c'est des gens qui sont tapis dans nos rangs. Une série de prières a également été adressée à la mémoire des disparus, victimes de ces attaques. Les techniques d'élaboration des thèmes de référence, l'élaboration des rapports d'activité et des comptes rendus, des notions sur lesquelles les connaissances sont renforcées. Nos partis politiques sont devenus des institutions. Si vous voulez organiser une activité et que vous ne faites pas les thèmes de référence, vous allez naviguer à vue. Parce que vous n'aurez pas peut-être les cibles nécessaires, vous n'allez pas définir celui qui va travailler avec vous, vous n'allez pas définir là où vous allez faire le travail, vous n'allez pas définir le temps de travail. Donc, c'est les thèmes de référence qui permettent de dire nous allons faire ci, nous allons faire ça. Le JBR se met donc à jour pour que les jeunes de son mouvement ne souffrent d'aucune tare pouvant freiner le bon fonctionnement de leurs actions. Le contenu était bon et les acquisitions aussi. J'en suis sortie satisfaite parce que ça m'a permis quand même de me remettre à niveau dans des choses que je ne maîtrisais pas correctement bien. La réforme du système partisan nécessite beaucoup d'efforts. Quand on parle de militantisme, il y a aussi le militantisme intellectuel. Délégués départementaux, responsables à divers niveaux de l'OJBR, les jeunes qui prennent part à la rencontre sont venus de tous les départements du Bénin. C'est sans ambiguïté, pour l'instant, le Bénin d'aujourd'hui, l'Union progressiste reste la première force politique. Ce n'est pas une revendication, c'est un fait. L'Union progressiste, depuis les premières démonstrations après sa création, reste le premier des partis politiques. Pour l'instant, ça ne se discute pas. Mieux, le parti travaille au maintien de cette position. Son projet, connaître le Bénin, en est un moyen. Fondamentalement, pour nos femmes, ce projet permet de construire un leadership féminin dans notre pays, un leadership féminin en dehors des termes que nous développons souvent, en dehors des discours, en dehors des formations classiques que nous faisons dans les salles. En réalité, connaître le Bénin reste fondamentalement un projet qui amène les femmes béninoises à connaître leur pays. Nous visons en fait le développement personnel des femmes, construire le leadership des femmes, mais amener les femmes à se construire financièrement, à s'autonomiser. L'autonomisation de la femme pour nous à l'Union progressiste aujourd'hui doit se faire sur le terrain, en tenant compte des réalités des femmes, en tenant compte de leur secteur d'activité et en tenant compte en réalité des échanges. Le parti veut, dès la racine, dès la base, préparer de véritables militants. Le projet Connaître le Bénin, c'est un projet qui, à mon sens, vise à asseoir la solidarité, la fraternité entre les membres du parti UP. Nous avons dit qu'avec la réforme du système partisan, nous mettons un terme aux micro-partis, des partis de région, des partis de quartier qui ne permettent pas aux Béninois de se connaître. Dès qu'on arrive là, l'accueil fait que nous aussi, nous nous mélangeons à la masse. Vraiment, le brassage est fort. Vraiment, nous sommes contentes. Elles ont appris beaucoup de choses. Merci aux partis politiques qui a vu juste. C'est aussi une manière de s'épanouir. Ça, c'est du tourisme intérieur. C'est de connaître les réalités du profond nord, du profond sud. Initiative novatrice
qui pourrait contribuer à créer les conditions d'une réelle promotion de l'économie nationale. Et toutes nos excuses pour ce souci technique indépendant de notre volonté. Retrouvailles des membres de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin CFU. Elles célèbrent les noces de corail de leur association couplée à la sortie officielle de la 3e édition de l'agenda des femmes des médias. Les détails avec Alessandra Diotan et Patrick Imovo. C'est ainsi qu'elle se présente. La 3e édition de l'agenda de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin est à portée d'un clic, qu'a édité cette fois-ci en format numérique. Elle est dévoilée à la faveur de la célébration des noces de corail de la CFU. 11 ans dans la vie d'une association, ce n'est pas rien. Le parcours a été riche en enseignements et même sans grands moyens, nous avons voulu marquer cet événement ce soir. Le soutien du CNPA Bénin ne vous fera pas défaut pour vous encourager à continuer dans cette dynamique. Je suis sincèrement reconnaissante à la CFU pour avoir réuni les femmes des médias dans un creuset d'échanges et œuvrer à leur épanouissement dans le strict respect de sa devise librement choisie. Jeunes adhérentes ou pionnières, toutes se réjouissent du parcours de la CFU. J'estime que c'est un beau creuset qui nous permet d'avoir une plus-value. J'ai retrouvé des étudiantes que j'avais amenées dans la CFU parce qu'on s'était rapproché des centres de formation et qui ont même sorti les résultats de leurs investigations. Ça fait plaisir. Ensuite, d'une dizaine que j'ai peiné à trouver comme responsables, vous avez vu une liste de plus de 50 personnes. Les acquis sont là, mais je ne suis pas satisfaite. Il reste en effet du chemin à faire, tant les défis à relever demeurent considérables. Et une note musicale dans ce journal, hier 1er juillet, c'était la journée internationale du reggae. Et si le reggae est né en Jamaïque, elle a depuis conquis le reste du monde. Voici ce que nous propose Ézéchiel Diacor sur cette journée. Caractérisé par une structure rythmique atypique, le reggae est l'un des genres musicaux ayant émergé à la fin des années 1960. Il est très populaire dans les sphères musicales jamaïcaines où il est né. Sa structure peu remplie mais très tranchante est donnée par la guitare rythmique qui accentue le second et le quatrième temps, et la batterie qui accentue le troisième par un coup de caisse claire et de grosses caisses synchronisées. À cette structure découpée s'ajoute le pilier central moins anguleux, la guitare basse qui assure le fondement mélodique du rythme. Le reggae est devenu, à la faveur de son succès international, un style musical internationalement apprécié. Il est porteur d'une culture qui lui est propre. Le reggae est souvent lié au mouvement Rastafari, lui-même né en Jamaïque. Le chanteur-compositeur Robert Nesta Marley, plus connu sous le nom de Bob Marley, en a été le plus grand ambassadeur. Et voilà qui met un thème à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.